Bonjour à tous. Alors je fais cette vidéo dehors, donc j'espère que le son n'est pas trop dégueulasse et j'espère que le son est correct. Bref, j'espère que c'est bon pour vous. Alors avant de se lancer, je dois vous dire que moi je suis absolument pas un professionnel de la critique, je suis même tout le contraire. Je suis une grosse merde. Je suis nul, comme dit Mérège, mauvais comme un cochon. Niveau critique, je suis très mauvais, je suis même pire qu'un amateur. Je suis en fait en dessous de zéro. Je suis très mauvais. Pourquoi? Parce que c'est pas trop mon truc de base. Je ne suis pas un youtubeur ciné de base. J'ai pas trop l'habitude. Je suis extrêmement mauvais. Je suis nul, comme dit DG de Padawan HD. Bon, il n'a pas dit tant de fois que ça non plus. C'est mauvais. Je suis très mauvais, je suis à chier. Mais c'est comme tout dans la vie. On fait ce qu'on peut. Bref. Donc cette critique va un petit peu partir en tous les sens parce que je suis extrêmement mauvais. Je suis un peu plus à l'aise avec les rétrocritiques. Enfin bref, mais en critique à chaud, je suis extrêmement mauvais. Je suis nul. Bref, t'as capté. Voilà. Critique avec spoiler. Avec spoil ou spoiler. Je sais pas comment vous dites. Bref. Moi je trouve qu'il n'y a absolument aucun intérêt de faire une critique, un avis, sans spoiler. Pour moi, c'est avec. Mais c'est que mon avis. Donc il y en aura évidemment. Bref, critique de Superman de James Gunn que j'ai vu. Day One, ce mercredi 9 juillet. Je fais donc la critique Day One. Pardon. C'est très frais. Pour moi, ma séance a fini il y a à peu près 2 heures. Ma séance a fini il y a entre 1h45 et 2h15, il y a autour des 2 heures. C'est très frais, c'est à chaud. Très frais à chaud, dit comme ça c'est bizarre, bref t'as capté. Bon. Que dire? J'ai plutôt adoré. Eh oui, je vous avoue, j'ai adoré. J'ai adoré le film. J'ai adoré. Le scénario c'est quoi? C'est que Superman, joué par David Corenswet, évidemment, quand il est arrivé sur Terre, il y a une trentaine d'années, ses parents biologiques, Jor-El et Lara-El, ses vrais parents, quand ils l'ont envoyé sur Terre, ils l'ont envoyé avec un message d'espoir. Tu seras le sauveur de la Terre. Bref, tu connais, un message d'espoir. Bon. Lex Luthor, joué par Nicolas Hoult, arrive à s'infiltrer dans la forteresse de Solitude et à détourner le message pour modifier l'opinion publique et faire passer Superman pour un criminel. En fait, sur le message, Clark, Superman, il a une première moitié en fait. Il nous dit que la deuxième moitié, enfin l'autre partie, environ la deuxième moitié, a été sabotée, a été un petit peu endommagée, abîmée par le voyage de Krypton à la Terre. Il n'a qu'une partie. Et donc Lex Luthor, en fait, avec plusieurs membres de son équipe, de criminels, de méchants, quoi, il arrive à détourner le message et à modifier les paroles, quoi, pour manipuler et modifier, enfin pour manipuler l'opinion publique et faire passer Superman pour un criminel. Et lui, donc, évidemment, doit arrêter Lex Luthor, doit arranger ça, quoi. Dans les grandes lignes. Voilà. Et Jor-El est joué par Bradley Cooper. Et au tout début, dès les 5 premières minutes du film, quand Superman est dans la forteresse de solitude et qu'il regarde le message de ses parents, enfin la première partie du message, j'ai trouvé l'incrustation de la tête de Bradley Cooper, si tant est que c'est une incrustation, enfin je trouvais ça un petit peu dégueulasse en fait. On voit le corps de Jor-El, enfin le corps, et la tête en fait de Bradley Cooper qui est Jor-El. Je trouve que la tête de Bradley Cooper est une incrustation assez dégueulasse. Je trouvais ça bizarre. Comme dit Brice de Nice, phrase devenue culte, c'est marrant comme ta tête va pas du tout avec ton corps, en fait.
On a le corps hein, de Jor-El et je trouvais que la tête de Bradley Cooper était une incrustation un petit peu bizarre, un petit peu chelou. Enfin bref. J'ai plutôt adoré la prestation, l'interprétation de David Corenswet. Je le trouvais très bon, plutôt bon. Nicolas Hoult, par contre, je l'ai trouvé pas mal caricatural. Bon, après, j'avoue que j'ai trouvé un petit peu, un poil Superman caricatural, mais en globalité plutôt très bon. Alors que Lex Luthor, c'est le contraire. Je l'ai trouvé caricatural sur tout le film. Et dans certaines parties, on va dire bon. Tu vois, c'est l'inverse. J'ai trouvé le Lex Luthor pas ouf. Objectivement, le meilleur Lex Luthor ever en live action, c'est celui de Smallville, évidemment. Joué par le génie Michael Rosenbaum, qui est un putain d'acteur. Et objectivement, le meilleur acteur de Smallville. Bon, bref. Donc j'ai trouvé le Lex Luthor ici pas ouf et assez caricatural. Mais on n'est pas au niveau non plus de Gene Hackman. Et de Jesse Eisenberg. C'est différent, évidemment. Rachel Brosnahan, j'espère que ça se prononce bien, je l'ai trouvée assez convaincante, même s'il y a de légers surjeux par moment. J'ai plutôt bien aimé Mister Terrific, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur, Eddie ou Ed Gatagi, enfin je sais plus, je mettrai le nom ici en texte. Ce qui est marrant, c'est que cet acteur a joué aussi dans X-Men le commencement, avec Nicolas Hoult. X-Men First Class de Matthew Vaughn, sorti en 2011. Tous les deux étaient dedans. Titre. Nicolas Hoult jouait Hank McCoy, alias Beast, le fauve, et Eddie Gotagi, je ne sais pas si ça se prononce bien, je mettrai encore une fois son nom en texte, lui jouait Darwin, le mec qui s'adapte. Bref. J'ai plutôt adoré le Green Lantern, joué par Nathan Fillion, ou Fillion, je ne sais pas comment vous prononcez. Lui, c'est un comic relief, mais il ne m'a pas dérangé. Il ne m'a pas dérangé, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai plutôt adoré. J'ai adoré le Green Lantern, même s'il fait comic relief. J'ai dû faire un petit cut et légèrement bouger le téléphone. Je disais que j'ai plutôt adoré le Green Lantern, joué par Nathan Fillion. J'aime bien l'acteur. Même si c'est un comic relief, il ne m'a pas dérangé, j'ai bien aimé. Et par contre, avec lui, il y a 2-3 dialogues qui sont assez ridicules, qui sont trop. À un moment donné, j'avais envie de lui dire pourquoi en fait? Pourquoi tu dis ça, garçon? C'est ridicule. Ta gueule, quoi. Bref. J'ai bien aimé quand Lois Lane lui dit c'est votre coupe de cheveux qui est pas. Enfin, c'est votre coupe de cheveux qui devrait être interdite. Ça, c'est un clin d'œil à la réalité, parce que la coupe de cheveux de Nathan Fillion dans le film a été très critiquée dans les bandes annonces. Il y a de quoi en même temps. Désolé monsieur de me moquer de vous. Même si j'aime bien Nathan Fillion. J'espère que ça se prononce bien. Par contre, l'univers de poche que Lex a créé, je trouve ça assez ridicule. J'aurais largement préféré que Lex crée plutôt une base. C'est une sorte de base où il enferme les gens. Mais j'aurais largement préféré. Attends, je fais cette critique dehors, je regarde si personne arrive. J'aurais largement préféré que Lex crée une base sur Terre, quoi. Crée une base dans un immense sous-sol ou j'en sais rien. Parce que là, l'univers de poche, ils sont dans un monde parallèle ou je sais pas quoi, là. Je trouve ça assez ridicule. Bref. Le chien crypto, qui est, je crois, en CGI la plupart du temps, je l'ai trouvé assez bien fait. J'ai dû faire un cut et rebouger un petit peu le téléphone. Enfin bref. J'ai trouvé les effets spéciaux très bons, sauf certains plans où il y a le kaiju, la créature, le kaiju comme certaines personnes l'appellent, où là le feu, les flammes en CGI sont particulièrement dégueulasses.
sur certains plans où l'incrustation est pas ouf. Ça dure quelques secondes. Sinon, tout le reste, j'ai trouvé ça, enfin les effets spéciaux, assez excellents. J'ai pas trouvé de défaut, à part ça. J'ai trouvé l'alchimie entre Clark Kent, Superman, et Lois Lane plutôt bonne, correcte. Et vers la fin, quand on voit enfin le visage de Ultraman, quand il enlève son masque, c'est David Cornswell qui joue, avec les cheveux longs. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec les cheveux longs, j'ai trouvé qu'il ressemble un petit peu à Henry Cavill. Je l'ai trouvé un peu Henry Cavill. Pas par la prestation, ou par le comportement, niveau tête, avec les cheveux longs. Alors que de base, il ressemble pas vraiment. Enfin bref, ça m'a fait marrer. Je sais pas si c'est fait exprès, mais bon. Et on apprend à la fin que Krypto, en fait, c'est pas le chien de Superman, enfin c'est pas Superman le maître, hein, le propriétaire, c'est en fait Supergirl. Et oui, Krypto est en fait Supergirl. Et Superman, lui, le garde temporairement. Et puis on voit Supergirl à la fin, à la forteresse de solitude, on la voit littéralement 1 minute 30. Allez, 1 minute 45, grand max, même pas, même pas. C'est dommage. Un petit caméo, c'est dommage. Évidemment, j'aurais voulu la voir beaucoup plus longtemps. Comme tout le monde, je pense. La voir à la fin. Même pas 2 minutes, je trouve ça un petit peu dommage. Même très fortement dommage. Jonathan et Martha Kent sont ultra sous-exploités. On doit les voir maximum un quart d'heure. Ce qui est pareil, très fortement dommage. C'est bien dommage. Et j'aurais voulu les voir beaucoup plus. Et puis je trouve la ferme Kent pas ouf. Au niveau des champs, de la maison, je trouve ça pas ouf du tout. La propriété des Kent, pas terrible, je trouve. Ma préférée, c'est celle de Smallville, évidemment. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? J'avoue que rien. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre. Moi, je suis novice, ultra novice, même pire que novice. Je suis au niveau 0. J'ai pas l'habitude, c'est pas trop mon truc. Je suis un petit peu plus à l'aise sur les rétrocritiques. Parce que qui dit rétrocritique dit avoir vu le film plusieurs fois, évidemment. Puisque tu es censé parler d'un film que tu maîtrises et que tu as vu plusieurs fois. Là, une critique à chaud, une critique tout court, je suis pas à l'aise, je sais que c'est pas terrible. Et ben encore une fois, c'est comme tout dans la vie, on fait ce qu'on peut. Voilà, je pense m'arrêter ici. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma critique, si on peut appeler ça une critique. Encore une fois, je sais, c'est très mauvais, on est parti un petit peu... C'est très léger, c'est même plus que léger, c'est très pauvre. C'est pas terrible, mais bon, enfin bref, j'espère m'améliorer avec le temps. Voilà. Oui, il y a énormément de boulot. Là, j'ai encore rien fait. Bon, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma critique du film, pour ceux qui l'ont vu, et puis, ou si vous comptez aller le voir, ou bref, comme vous voulez. Et puis, voilà, je vous dis un salut.